Frères et sœurs, et vous tous qui nous suivez à travers vos écrans, nous vous saluons au nom de Jésus-Christ. Wapendwa katika Bwana na mwe wote mko unatufuata kupitia runinga zenu, tunamlamikia katika jina la Yesu Kristo. Nous bénissons l'Éternel encore une fois de plus. Mara nyingine tunabariki Bwana wa milele. Parce qu'il nous donne toujours une bonne occasion qui nous permet de parler de sa part. Juu kila mara kuna tupatia bahati mzuri ya kusemezea ya kutokea kwake. Et pour vous, c'est une grâce d'entendre la parole de l'Éternel et connaître sa volonté. Na kwenu ni neema kusikia neno lake na kujua mapenzi yake. Lorsque les occasions se présentent, nous vous donnons un thème en rapport avec la vision que l'Éternel nous donne. Wakati bahati inaonekana tunamipatia kishina kufatana na onyo ile Bwana anatupatia. La fois passée, nous avons parlé de bien que tu dises que tu ne vois pas le Seigneur, sache que ta cause est devant lui. Na masiku yaliyopita ulisema ni mzuri vile unasema uone Bwana, lakini ujue kama sababu yako inajulikana. Et nous devons savoir que nos causes sont devant lui. Na tunapasha kujua ya kama sababu zetu ziko mbele yake. Et si nos causes sont devant lui, lui il est un bon avocat pour la vie de l'homme. Na kama sababu zetu ziko mbele yake, yeye ni mtetezi mwema juu ya mambo ya mtu. C'est pourquoi à tout moment nous voulons toujours vous parler de cet avocat là. Na kwa kila mara tunapenda misemezea juu ya ule mtetezi ule. Pour que toi et moi nous découvrions son importance dans nos vies. Juu mimi na wewe tuvumbule maana yake ndani ya maisha zetu. Sans plus tarder, aujourd'hui nous lisons dans le psaume 119. Bila kukawia, leo tunasoma mzaburi 119. Nous allons lire le verset 126. Tutasoma mstari wake wa 126. Psaume 119. Zaburi 119. Nous lisons le verset 126. Tunasoma mstari wake wa 126. Lisons la parole de Dieu. Someni neno la Bwana. Le psalmiste dit, mtunga zaburi anasema, il dit, il est temps ni wakati que l'Éternel agisse. Kwa Bwana kutenda kazi. Il transgresse ta loi. Kwa kuwa wafanye sheria yako bure. Oui, nous venons de voir que ce verset reprend directement notre thème. Na tunatoka kuona mbio kama hii shairi na rudiria kishina yetu. Le thème est il est temps que l'Éternel agisse. Na kishine netiwa njo wakati Bwana atende. Nous pouvons dire il est temps que l'Éternel intervienne. Na tutaweza sema kama njo wakati Bwana alete msaada. Alors ce message, mes bien-aimés, sasa hii ujumbe wapendwa wangu, concerne le niveau de la destruction dans lequel le monde est arrivé. Inatazamia hatua ile yenye dunia iko na bomoke nafikia. Un jour quand j'étais encore trop jeune, siku moja wakati nilikuwa kiana sana, et on habitait avec ma grande sœur qui était l'aînée de tout le monde. Na nilikuwa nekala pamoja na dada yangu wa kwanza mwenye alikuwa nekala na watu yote. Elle était mariée. Alikuwa alishaolewa. Et nous étions avec elle. Na she tulikuwa pamoja naye. Un jour, siku moja, moi je suis parti pour visiter les parents. Mimi nilienda juu niende tembelea wazazi. Alors il était déjà un peu tard, vers les 20h, j'étais chez les parents. Sasa ilikuwa isha kuingia bushiku kabisa, mu masaa 2 ya bushiku nienda na bazazi. Mais je vois les gens qui entrent dans notre parcelle en se poursuivant. Na lakini mimi naona watu wanaingia ndani ya mpango wetu biko na andamana. Et j'ai vu une femme qui entre en criant. Sasa naona mwanamke mweko naingia kuna lalamika. C'était ma grande sœur. Alikuwa dada yangu. Cette grande sœur là était très forte. Ule dada yangu alikuwa na nguvu sana. Et lorsque nous on avait des problèmes à l'école, na wakati shie mambo ilikuwa natufikia kwa masomo, on faisait appel à elle pour qu'elle vienne intervenir. Tulikuwa namuitisha juu yake atusaidie. Mais à ma grande surprise, sasa kwa mshutusho yangu kubwa, ce jour-là c'est elle qui est entrée dans la parcelle en courant et en train de crier. Ni ile siku yenjo aliingia ndani ya mpango huko na kimbia kisha tena iko na lalamika. Et son cri
faisait voir qu'elle avait besoin de quelqu'un qui devait intervenir. Na kulalamika kwake kulionesha kama iko na lazima ya mtu akie kumsaidia. Alors j'ai regardé, c'était elle et son mari est entré, ils ont commencé à se battre. Na nikaangalia sasa ilikuwa ni yeye anaingia na bwanake akakuya bakaanza gombana. Et son mari est entré avec tout ce qu'il pouvait porter. C'était des marteaux, de ceci, des morceaux de fer pour frapper ma grande sœur. Na bwanake alikuwa na biote bila alikuwa nabe alikuwa masando maama juu ya kupiga dada yangu. Et j'ai vu comment il a commencé juste à frapper ma sœur avec ses instruments dangereux. Na niliona vile anaanza piga dada yangu na ile biombo ya mbaya sana. Et finalement, na mwisho ya yote il y avait un cousin quelque part. Kulikuwa binamu moja fasi moya. Il a crié à me demander, Barouani, akalalamika kinuliza Barouani, il est temps que tu interviennes, sinon on risque de faire du mal à ta grande sœur. Njoo sasa unapasha ingilia amo juu kuko hatari bamulumize dada yako. Dès que ces choses sont entrées dans mes oreilles, wakati tule maneno liingia ndani ya mashikio yangu, moi-même j'ai dit, mais il est vrai, c'est le temps que je dois intervenir pour sauvegarder la vie de ma na sœur. mimi nikasema ni vya kweli, njoo sasa hii na mimi nigombanie maisha ya dada yangu. Parce que j'ai vu que la méchanceté de son mari avait dépassé les niveaux. Juu niliona makali ya bwana yake napitisha kipimo. Et sa décision était de la détruire, soit de la tuer ou de la blesser sérieusement et sévèrement. Na mpango yake ilikuwa sasa zingine ya kumuua, kumulumisha au kumfanyisha vitu ya hatari sana. Je suis parti de là où j'étais tout fâché. Na nikaenda kule nilikuwa na makali yote. Je suis sauté. Nikaruka. Et j'ai intervenu. Kisha nikasaidia. Et les choses ont changé de camp. Na vitu vikabadilisha hali yake. C'est-à-dire, ni kusema je suis allé intervenir. Nikaenda leta msaada. Pour mettre ma grande sœur à l'abri. Juu ya kuweka dada yangu pembeni. Et j'ai pris les choses en main. Na nikabebele mambo ikakuwa yangu. J'ai maîtrisé mon beau-frère. Nikatulizisha na beau-frère wangu. J'ai fait ce que je pouvais faire. Nikafanya biote ndeza fanya. Et comme j'étais encore trop jeune, très fort, na sababu nilikuwa ningali kiana sana wangufu sana, je l'ai renversé. Nikamwangusha semeki yangu. Et voilà, c'était la fin de cette bataille. Na njoo ikakuwa mwisho ya ile bugomvi. Bien-aimé dans le Seigneur. Bapendwa katika Bwana. Là, c'était en tout cas le problème entre hommes. Wapendwa wangu, pale ilikuwa mambo ya katikati ya binadamu na binadamu. Si moi un homme, kama mi binadamu, j'ai pris la décision d'intervenir, nilibeba mpango ya kuleta msaada et sauvegarder la vie de ma grande sœur, na kulinda maisha ya dada yangu, et j'ai maîtrisé la colère de mon beau-frère, na nikamaliza makali ya semeki yangu, et enfin l'affaire a pris fin. Na kumwisho vile vitu ikamalizika. Moi je crois que mimi nawazia kama le niveau de la destruction que le monde a atteint pour le moment, hatua ya ubomoko kwenye dunia ishafikia mwaisa. Église chose oblige que l'Éternel intervienne, qu'il agisse. Inakazishe na lomba Bwana atende na alete msaada. C'est pourquoi le psalmiste, ndio maana mtunga zaburi, il dit dans Psaume 119 le verset 126, anasema mzaburi 119 mstari wake 126, en voyant la destruction dans la vie, dans sa vie, akiona ubomoko ndani ya maisha yake. Alors il a dit non, il est temps que l'Éternel se tienne debout et qu'il intervienne. Sasa akasema hapana, njoo wakati Bwana ashimame bwima na alete msaada. Car ces gens transgressent sa loi. Kwani hawa watu wiko wanakosa utifu ya sheria yake. Bien-aimés dans le Seigneur, wapendwa katika Bwana, quand nous regardons le monde aujourd'hui, wakati tunaangalia dunia ya leo, le niveau de la destruction est arrivé à un niveau très élevé. Hatua ya kuharabisha nafikia hatua ya yulu. Au point où les hommes se marient entre eux, les femmes entre elles. Kufatana nayo mwanaume konoana na mwanaume na mwanamke konoana na mwanamke konoana na mwanamke. Il faut voir ce qui se passe en Europe aujourd'hui. Inomba uone viko napitikana bulale. Les hommes se déguisent en femmes. Banaume banajigeuza banakuwa sawa vile banamuke. Et ils ont leur manière de parler, leur façon de parler comme si ils étaient des femmes. Na biko na namuna yabo ya kusema iko sawa vile tu balikuwa banamuke. Et il y a des hommes qui les aiment. Na ko banaume bengine wanabapenda. Et ils savent que ce sont des hommes, mais ils les aiment comme on aime une femme. Na banajua kama ni benzao banaume lakini banabapenda vile wanapendaka mwanamke. Et ils se marient entre eux normalement. Na banaoana bo benyewe mu kawaida.
muda. Grave encore. Hatari tena. Ça, je peux dire que c'est une abomination. Hii ndeza sema hii ni chukizo. Et l'abomination, Na chukizo c'est quelque chose que Dieu ne peut pas agréer. ni kitu mwenye Mungu hawezi kubali. L'abomination dont je parle, c'est quoi? Chukizo niko nasema hapa ni nini? C'est-à-dire, Ni kusema dans le même sens, mwile hali moya, bien-aimés dans le Seigneur, wapendwa katika Bwana, il y a les hommes qui se font opérer dans les polycliniques avec des médecins spécialistes. na kuko banaume bengine biko banabapasula mu maklinike bale banganga ba utaalamu Afin de transformer son sexe, qu'il devienne directement une femme, qu'il puisse avoir le sexe d'une femme. juu ya kubadilisha uchi yake na kuwa uchi ya mwanamke. Quel degré de destruction! Hatua gani ya ubomoko? Mais c'est ce qui fait aujourd'hui que nous vivions ce que nous sommes en train de vivre. Sincho iko nafanya leo tuishi benye tuko naishi leo. Parce que l'Éternel n'arrive plus encore à supporter. Juu wa milele hafikie tena kuivumilia. C'est alors que l'Éternel permet que la destruction puisse entrer dans le monde et que ça frappe l'homme. Jo pale Bwana anaruhusu ubomoko ingie ndani ya dunia na ile ubomoko imupige mtu. Même au temps de Noé, Hata wakati ya Noa, ces histoires pareilles sont arrivées dans ce monde. bitu bya kufanana na hivi bilifikaka mwa hii dunia. C'est pourquoi, Ndio maana quand vous lisez dans Genèse au chapitre 6, wakati mnasoma Mwanzo sura yake ya 6, nous lisons le verset 3, tunasoma mstari wake wa 3, vous verrez que l'Éternel parvient même à se repentir d'avoir fait l'homme. na mtona Bwana ye mwana anashirika na tubu kwa kufatana vile alimuumba mtu. Nous sommes dans Genèse au chapitre 6. Tuko Mwanzo sura yake ya 6. Je lis d'abord le verset 3. Nasoma ya kwanza mstari wake wa 3. Alors l'Éternel dit, Sasa Bwana akasema, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, roho yangu haitashindana na mtu milele, car l'homme n'est que chair, kwa sababu mtu yeye vile vile ni mwili. et ses jours seront de 120 ans. Hata hivi siku zake zitakuwa miaka 120. Verset 5. Mstari wake wa 5, L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, Bwana akaona ya kama uovu ya watu ulikuwa mkubwa duniani, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal, na ya kama mawazo yote ya mafikiri ya mioyo yao yalikuwa mabaya tu siku zote. 6. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. 6. Bwana akajijuta ya kwamba amefanya mtu duniani. Alors il fut affligé en son cœur. Sasa akahuzunika moyoni Et mwake. l'Éternel dit, Na Bwana akasema, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, nitaharibu mtu aliyemuumba toka uso wa nchi, depuis l'homme jusqu'au bétail, toka mtu paka kwa nyama, aux reptiles kwa kitu et kinachotambaa aux oiseaux du ciel, na ndege ya anga, car je me repens de les avoir faits. kwani ninajuta ya kwamba nimewaumba. Ceux qui ont mal fait, Balifanya bibaya ce sont les hommes. ni binadamu. Mais lorsque l'Éternel a vu le degré de la méchanceté dans la vie de l'homme, Lakini wakati Bwana aliona hatua ya ubaya maisha ya mtu, il a pris la décision de frapper même les bétails, même les oiseaux. akabeba mpango ya kupiga hata banyama hata bandege. C'est pour vous dire, Nichua kumionesha lorsque quelqu'un est en train de vouloir toujours faire du mal, wakati mtu kila siku iko na nia ya kufanya bibaya et il ne veut pas considérer Dieu dans ses voies, na apendi patia Mungu fasi yake munjia zake, l'Éternel est capable soit de frapper toute la maison, toute sa famille, na Bwana iko saa zingine na uwezaji ya kupiga nyumba yake yote, jamaa yake et yote, parfois toute sa nation, na saa zingine nchi yake yote mzima. et pourquoi pas le monde entier. Najua nini haitakuwa dunia yote mzima. L'Éternel a puni le monde par les eaux de déluge. Na Bwana aliapiza dunia kupitia maji ya gharika. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa katika Bwana, mais le mal ne quitte jamais le cœur de l'homme. lakini ubaya utoke kama mumoyo wa mtu. Les hommes voient ce qui arrive aujourd'hui, Binadamu biko naona bebiko binafika leo, mais ils disent que ceux qui sont faibles mourront, na lakini wanasema wale kwa wadhaifu watakufa, mais les forts
vont vivre et ils continueront à remplir encore le monde. lakini benye nguvu bataishi na batendelesha nazidisha dunia. C'est pourquoi, en ayant écouté toutes ces choses, ces propos qui sortent de la ligne droite, Na njo maana ukisikia bile bitu vyote, maneno yote iko natoka mustari kubwa, j'ai dit il est temps que l'Éternel intervienne. mi nasema njo saa yenye Bwana anapasha leta Et msaada. c'est vrai, l'Éternel doit se tenir debout pour intervenir. Na ni vya kweli Bwana anapasha shimama bwima jua kuleta msaada. L'oiseau n'a rien fait du mal. Na ndege haikufanya kitu kya Le kibaya. cheval n'a rien fait du mal. Na farasi haikufanya kitu ya Les kibaya. bœufs n'ont rien fait du mal. Hata bangombe habakufanya kitu Les kibaya. chèvres comme les lapins. Na bambuji sa vile basungura habakufanya Mais kitu parce que kibaya. Dieu a créé ces choses en faveur de l'homme, Lakini juu Mungu aliumba bile bitu vyote kwa faida ya mtu, il a trouvé que ces choses n'avaient plus encore l'intérêt de continuer dans la vie. lakini aliona kama bile bitu habina tena na maana kuendelea naishi. C'est pourquoi, Njo ayant maana pris la décision, alibeba mpango, de détruire l'homme, akibeba mpango ya kuharabisha mtu, il a détruit aussi tout ce qu'il a créé en faveur de l'homme. na akalabisha bile vyote vyaliumba kwa faida ya mtu. Alors Dieu se tient debout, il regarde la méchanceté dans la vie de l'homme. Sasa Mungu anashimama bwima, anaangalia ubaya mu maisha ya mtu. Il dit, Anasema alors je prends la décision de détruire depuis l'homme jusqu'au bétail. sasa, anasema anabeba mpango ya kualabisha mtu paka kwa nyama. C'est pour cela que je dis encore, Dieu- en insistant, Njo maana mi nasema tena nikirudiria, que pour moi ça c'est le temps favorable, na juu yangu hii ni tamu zuri, temps dans lequel Dieu doit se tenir debout saa ndani yake Bwana anapasha shimama bwima pour intervenir juu ya kuleta msaada, afin de sauver ce monde de cette détresse. juu ya kokoa dunia ndani ya hii huzuni. Parce que ceux-là qui n'ont rien fait Juu ya nini? Juu bale benye bakufanya kitu sont en train de subir le châtiment à cause des méchants. biko banaishi ile malipizi kwa sababu ya watu babaya. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa katika Bwana, je me souviens de l'intercession d'Abraham en Mina- faveur de Sodome. mi nakumbuka maombi ya Abrahamu kwa faida ya Sodoma, Parce qu'Abraham s'est souvenu de Lot, son frère. kwani Abrahamu alikumbuka ndugu yake Loti, Et il dit, na anasema il parle avec le Seigneur. anasema pamoja na Il Bwana, dit, j'ose parler à l'Éternel. asa napima sema na Bwana, Parce qu'il savait que l'Éternel avait tout le pouvoir. juu alijua kama wa milele alikuwa na mamlaka Il ne yote. peut pas parler comme si quelqu'un qui parlait avec son petit frère ou je ne sais pas son cousin. Haezi sema sa vile mtu mweko nasema na mloko yake au sa vile binamu wake. Alors il dit, Sasa Seigneur, anasema Bwana, si là où tu vas à Sodome, kama kule kwenye uko nenda kusodoma, et si tu trouvais, na kama unakuta amo, si tu trouvais un seul juste, unakuta amo mwenye haki moya, est-ce que tu détruiras les justes avec les méchants? tutaua mwenye haki pamoja na batu babaya? Il dit non, si je trouve un seul juste, je ne vais pas le détruire. Anasema kama mimi naona motu mwenye haki mmoja sitawaharibu. Abraham dit non, je continue. Sasa Abrahamu anasema hapana, naendelesha. Si tu trouvais 2 ou 3 justes, Kama unakuta amo bawili batatu benye haki, est-ce que tu vas détruire les justes avec les méchants? tutaharibu wazuri na wabaya? L'Éternel dit s'il y en a 2, 3, je ne détruirai pas. Na wamilele anasema kama kwa wawili watatu sitaua. Abraham est allé jusqu'au 5. Sasa Abrahamu akaenda paka kutano, L'Éternel a dit non, si je trouve 5 justes, je ne vais pas détruire. na wamilele akasema kama mimi nakuta tano kwenye haki sitaharibu. Malheureusement, il s'est arrêté, il s'est limité à 5. Kwa ole alishimamia kubatu tano. Il était en train de raisonner en rapport avec les gens qui pouvaient se trouver dans la maison de Lot. Na alikuwa nafikiri kufatana na bale batu sasa kwa ndani ya nyumba ya Il Loti. dit peut-être chez Lot on peut trouver 5 personnes. Anasema saa zingine kwa Loti kutoza kwa batu batano. Alors il s'est arrêté au niveau de 5. Sasa kabakia mwatua ya tano. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa katika Bwana, malheureusement il n'y avait pas 5. kwa ole kwa batu tano. Et voilà, Sodome a été détruit par le feu. Na tazama Sodoma itaharabika kupitia moto. Alors aujourd'hui, Sasa leo moi je crois, mimi naamini nous sommes en train de supplier Dieu. tuko tunasi Mungu Parce qu'à travers le monde, juu dunia yote mzima il y a
plus que 5 justes que Abraham a présenté. Kuko zaidi ya benye haki 5 benye Abrahamu aliwakilisha. Il est temps que l'Éternel s'élève. Njoo sai Bwana anapasha shimama Pour qu'il puisse agir. juu atende Afin de sauvegarder la vie des justes. juu ya kulinda maisha ya benye haki. Parce que les justes sont en train de prier. Juu benye haki biko banaomba. Mais ils subissent le châtiment. Alaki biko banaishi ile Et malipizi. parmi les justes, il y a ceux qui sont en train de succomber. Na katikati ya benye haki ko bale benye biko banaanguka. L'Éternel ne doit pas laisser les justes succomber facilement comme si on écrasait un insecte. Na wa milele aezi acha benye haki baanguke kwa sababu biko banakanyaga kilulu. Alors il est temps que l'Éternel intervienne. Sasa njoo wakati Bwana alete msaada. Notre Dieu, nous te supplions, lève-toi, agis. Mungu wetu tunakusihi, shimama na utende. Aujourd'hui, l'homme n'arrive plus à comprendre où va le monde dans lequel il se trouve. Na leo mtu afikie kuelewa dunia ndani yake iko amo iko naenda wapi. Mais le monde est en train d'aller à la dérive. Lakini dunia iko naenda kumwisho yake. Parce qu'il va vers la destruction totale. Juu iko naenda mubomoko kabisa. Alors si Dieu ne s'élève pas, Sasa kama Mungu hashimame, il y a risque que les méchants soient détruits ensemble avec les bons. kuko hatari benye haki na babaya babomoke. Comment ça? Namna gani? Parce que lorsque les bons vont se fatiguer dans leur foi, Juu wakati bazuri batachoka ndani ya imani yabo, ils risquent directement de se décourager. kuko hatari bavunjike moyo. Et ils peuvent parler méchamment et contre Dieu. Na bateza sema bibaya juu ya Mungu. Bien-aimés dans le Seigneur. Bapendwa katika Bwana. Comme notre Dieu est la vie, la vérité et le chemin. Sa vile Mungu wetu ni uzima, njia na kweli. Alors qu'il s'élève, Sasa ashimame qu'il puisse retracer les chemins devant les justes. na achape njia ya sasa mbele ya benye haki. Car le monde a grandement besoin de lui. Juu kabisa dunia kona lazima yake. Pour qu'il retrace le nouveau chemin à suivre. Juu atengeneze tena njia ya sasa ya kupitia amo. Pour que les justes parviennent au salut. Juu benye haki bafike kuokovu. Il est le Dieu d'amour. Yeye ni Mungu wa mapendo. Et il peut faire quelque chose qui peut étonner le monde. Na ateza fanya kitu mwe itashangaisha dunia. Le psalmiste dit ceci dans le psaume 106. Na mtunga zaburi anasema hivi muzaburi 106. La Bible dit, lisons, Biblia inasema hivi, tusomeni psaume 106. Zaburi 106. Nous lisons du verset 44 au verset 48. Tunasoma mstari wake wa 44 mpaka 48. Nous sommes dans le psaume 106. Tuko mzaburi 106. Lisons ce que le psalmiste vient de dire. Tusome ile mtunga zaburi anatoka kusema. Lisons 44 jusqu'à 48. Tusome 44 mpaka 48. Dieu vit leur détresse. Mungu akaona uzuni wao. Lorsqu'il a entendu leur supplication. Wakati alisikia kusii kwao. Si l'Éternel a entendu la supplication de juste à ce temps-là. Kama wa milele alisikia kusii ya benye haki kwa ile wakati. Et il a vu leur détresse. Na akaona uzuni wao. Aujourd'hui, à cause de l'œuvre de Christ à la croix, na leo kwa sababu ya kazi ya Kristo kumsalaba, qui est l'œuvre de la rédemption, ndiyo kazi ya ukombozi. nous voulons que l'Éternel puisse voir aussi notre détresse. Tunataka tena Bwana na shia aone tabu yetu, qu'il puisse suivre dans ses oreilles nos supplications. na asikie ndani ya masikio yake kusii kwetu. Et lorsqu'il a entendu cela, la Bible dit au verset 45, sasa wakati aliposikia vile, Biblia inasema mstari wake 45, il se souvint à leur faveur de son alliance. akakumbuka agano lake kwa ajili yao. Moi je crois que c'est le temps où l'Éternel doit se rappeler de son alliance en faveur de nous. Mimi naamini njoo wakati Bwana anapasha kumbuka agano yake kwa faida yetu. Non seulement il s'est souvenu de son alliance, na hapana tu alikumbuka tu agano yake. la Bible dit il eut pitié selon sa grande bonté. Na Biblia nasema
kama akatubu kwa wingi wa rehema zake. S'il a eu pitié à cause de sa bonté à cette époque-là, kama alisikia huruma kwa sababu ya wema wake kwa ile wakati, même aujourd'hui, il faut que l'Éternel ait pitié de son peuple. sasa hata leo naomba Bwana asikie huruma kwa faida ya taifa lake. La Bible déclare que les bontés de l'Éternel ne s'épuisent jamais. Na Biblia nasema waziwazi kama wema wa Bwana haishake Du kamwe. matin au soir, il est bon et il demeure bon. Na asubuhi paka magharibi iko mwema na nabakia paka mwema. 46, alors il excita pour eux la compassion de tous ceux qui les retenaient captifs. Na 46 akawafanya kuhurumia wale wote waliwapeleka katika kifungo. Si l'Éternel peut avoir pitié de ces gens à cette époque-là, Kama Bwana ataka sikia huruma ya wale watu kwa ile wakati, parce qu'il est compatissant, juu yeye ni mwenye huruma, il peut aussi avoir la même compassion envers nous aujourd'hui, parce qu'on nous fait souffrir. ateza kuwa na ile huruma moja moja mbele yetu juu iko nona biko napitikana leo mbele yetu. Alors 47, le peuple dit ceci. Sasa 47 taifa inasema hivi: Sauve-nous, Éternel, notre Dieu, utuokoe Bwana Mungu wetu, et rassemble-nous du milieu des nations, na utukusanye toka katikati ya mataifa, afin que nous célébrions ton saint nom, ili tushukuru jina lako takatifu, et que nous mettions notre gloire à te louer. na kushinda katika sifa yetu. Il termine en disant, Anamaliza akisema, béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, abarikiwe Bwana Mungu wa Israeli d'éternité en éternité, tangu milele hata et milele. que tous les peuples disent Amen, Na watu wote waseme amina et louer l'Éternel. na kumsifu Bwana. Moi je crois il est temps Mimi naamini njoo saa hii que l'Éternel agisse yenye Bwana atende pour permettre à son peuple maintenant de les louer. juu ya kuruhusu hata taifa yake musifu. Quand le peuple verra Wakati taifa itaona la main de gloire de Dieu s'élever et opérer en leur faveur, mkono wa kuume wa Bwana wa utukufu wake na shimama na natenda kwa faida wao, à la fin de tous ces fléaux, kumwisho ya hii pigo yote, le peuple ne fermera jamais sa bouche. kinywa ya taifa haitabakiaka ya kufunga. Le peuple va ouvrir la bouche pour louer l'action de Dieu en sa faveur. Na taifa itafungula kinywa yake juu ya kusifu tendo za Bwana kwa faida yao. Oui Seigneur, Ndiyo Bwana, j'aimerais dire mimi napenda que sema le peuple est prêt à te louer et à te célébrer. taifa yako iko tayari kukusifu na kupigia shukrani. Alors il est temps que tu agisses. Sasa njoo wakati hii utende Car sasa, le mal a atteint le degré le plus élevé. kwani ubaya inafikia muhatua ya yulu sana. Souviens-toi de nous. Utukumbuke Bwana, Viens nous sauver. kuya tuokoa, Combat pour nous utugombanie et donne-nous la na victoire. utupatie ushindi. Que Dieu bénisse sa parole. Na Mungu abariki neno lake Au nom de Jésus. katika jina la Yesu. Nous nous mettons à prier l'Éternel Tushimame tumuombe Bwana et nous prions Dieu. na tuombe Mungu. Seigneur éternel, Wa milele Bwana, dans le nom de Jésus-Christ ton Fils, katika jina la Yesu Kristo mwana wako, nous bénissons ton nom tunabariki jina lako pour tous tes bienfaits. kwa mema yako yote. Nous croyons Shi tunaamini que nos cris de douleur kama bilio yetu ya maumivu arrivent au trône, iko nafika kukiti yako, au trône de la gloire et de la grâce de Dieu. kukiti ya utukufu na ya neema ya Mungu, Et tu es prêt à agir. na uko tayari kutenda. Lève-toi et agis, Seigneur. Shimama sasa na utende Bwana. Ne nous abandonne pas. Hapana tuachilia, Viens nous soutenir. kuya tushikamisha, Viens nous aider. kuya tusaidie, Viens nous bénir. kuya tubariki. Et nous avons la foi Na tuko na imani que tu es le Dieu, kama uko Mungu, le Dieu de bénédiction, Mungu wa le baraka, Dieu fidèle à toutes ses promesses. Mungu mwaminifu kwa ahadi zake Agis zote. en notre faveur. Tenda kwa faida yako. Bénis-nous au nom de Jésus. Tubariki katika jina la Yesu. Amen. Amen.